Si tu veux vivre une vie plus épanouie, plus positive, il va falloir que tu fasses des changements dans ton quotidien. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, notre énergie et notre attention est focalisée sur certaines choses et dans 24 heures, on peut choisir sur quoi on veut focaliser cette attention, cette énergie. Quelque chose qui a considérablement changé pour moi, c'est le fait de m'éloigner de toutes les sources négatives autour de moi. J'ai commencé par arrêter de regarder les informations, de regarder les réseaux sociaux, ou en tout cas de sélectionner sur les réseaux sociaux ce que je voulais voir. Donc j'ai fait un gros tri dans ce que je regarde, ce que je consomme, et j'ai vu un changement considérable dans mon état d'esprit et dans ma vie, mes émotions en règle générale. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase de « nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus ». Et le fait de faire le tri aussi dans mon entourage, de focaliser moins d'énergie et d'attention sur les personnes qui sont négatives ou qui vont me tirer vers le bas, pas de manière consciente ou qui sont foncièrement mauvaises, mais par réaction à comment je fais les choses, j'avais besoin de vraiment m'entourer de personnes qui m'inspirent, qui me tirent vers le haut, qui me poussent vers le haut. Et du coup, j'ai réduit certaines relations parce que justement, elles ne m'apportaient plus de positif, mais plus du négatif. Je pense que tu vois de quoi je parle si quand tu passes du temps avec une personne et que tu ressors de cet entretien avec ton énergie qui est basse, où tu es fatigué, où tu te sens pas forcément très bien, où tu as des émotions un peu négatives, etc. Éloigne-toi au maximum de ce genre de situation. Tu verras à quel point ça peut changer ta vie et au contraire, demande-toi qu'est-ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu veux voir dans ton quotidien et va chercher ces sources d'information, ces sources d'inspiration, que ce soit au travers des réseaux sociaux ou même dans ton entourage. Et j'ai un petit tips à te donner que j'ai expérimenté l'année dernière, que je trouve incroyable. Comme je le dis très souvent, il est plus facile de se changer soi-même que de changer les autres. Et j'avais une relation avec un membre de ma famille qui me collait un peu d'anxiété parce que cette personne-là était très négative, justement très pessimiste. Elle voyait le verre à moitié vide tout le temps. Et moi, vu que j'ai vraiment travaillé sur ça, j'ai vraiment envie et besoin de m'entourer que de personnes positives. Et cette personne-là, ce membre de ma famille, je devais le voir régulièrement parce que, voilà, pour x ou y raison. Et c'est pas quelqu'un que j'avais envie de supprimer de ma vie. Mais par exemple, je devais le voir à Noël et ça m'angoissait un peu. Je me disais, oh là là, je vais passer une semaine là-bas. Comment je vais faire ça va être l'angoisse. Je ne peux plus entendre de négatif. Ça va être horrible. Et je me suis dit cette fameuse phrase, il est plus aisé de se changer soi-même que de changer les autres, puisque du coup, j'ai déjà eu plusieurs altercations avec cette personne à cause de ça, en lui disant, oh là là, mais t'es toujours négatif, mais j'en ai marre, etc. On se prenait beaucoup la tête parce que, encore une fois, comme j'ai dit, faire un reproche à quelqu'un, ça n'amène rien de bon. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, là j'y vais. Ce que je vais faire, c'est deux choses. Déjà, me conditionner à quand il y a quelque chose de négatif, que ça rentre par une oreille et que ça ressorte par l'autre, c'est-à-dire de ne plus prêter attention, de consciemment choisir de ne pas porter attention aux remarques négatives. Donc de vraiment mettre un bouclier, en fait, limite de me couper dans ma tête, voilà, passer à autre chose, enfin penser à autre chose. Et aussi d'exprimer mon point de vue positif à la même situation. En fait, au lieu d'être dans ce reproche de « oh, t'es négative », etc., plutôt de dire bah, toi, t'as ce point de vue-là, bah moi, je pense avec mon point de vue. Donc apporter une touche positive. Parce que dans une situation, t'as le noir, le blanc, le jour, la nuit, le négatif, le positif, et tu choisis de voir ce que tu veux. Et donc d'amener ce point de vue positif. Et en fait, c'est ce que j'ai fait pendant une semaine. Donc du coup, j'arrivais vraiment... Ça a été hyper cool comme relation parce qu'il n'y avait pas de reproche ni d'un côté comme de l'autre. J'ai exprimé mes idées sans me renfermer sur moi en mode « de toute façon, t'es négative, nanana ». Je me suis pas renfermée sur moi. Au contraire, j'ai exprimé mon point de vue positif. J'ai amené des explications. On a échangé en respectant le point de vue de l'autre qui était négatif et la personne respectait aussi le mien. Et en fait, petit à petit, bah, du coup, ça faisait des vacances déjà très saines, une communication très saine, et il n'y avait pas d'angoisse ni d'anxiété d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'était très cool. Et figurez-vous, et c'est là où j'ai envie d'apporter cette expérience, c'est que j'ai eu cette personne au téléphone récemment, et je la trouvais beaucoup plus positive. Et je lui dis, putain, c'est marrant, depuis quelques temps, j'ai l'impression que t'es beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus positive, etc. Et en fait, cette personne m'a dit, bah écoute, je pense que t'as raison, c'est vrai que finalement, on choisit sur quoi on veut porter notre attention, et
Et en fait, faut s'éloigner vraiment des trucs négatifs. Mais c'est même pas quelque chose tant que j'avais exprimé foncièrement, factuellement. C'est juste, voilà, c'était des situations de tous les jours où j'apportais un point de vue positif. Et en fait, le fait d'être comme ça avec moi pendant une semaine, où j'apportais justement un point de vue nouveau pour cette personne qui était plus positif, bah en fait, elle a commencé à réfléchir dessus, sans que je lui dise t'es négative, je suis positive, regarde, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Non, au contraire, juste de montrer, mais pas d'infantiliser ou de reprocher le point de vue de la personne, juste de montrer et d'exprimer. Et du coup, ce qui fait que elle m'a dit, cette personne, du coup, je choisis de porter mon attention plus sur du positif, t'as raison, la vie est courte, faut vraiment se créer une vie qu'on a envie, une vie qu'on désire, une vie positive, et ça sert à rien de se focaliser sur du négatif ou de penser négatif, ça sert à rien. Et bah j'étais très surprise, et en fait ça confirme juste que quand t'es dans une relation où il y a quelque chose qui te va pas, bah en fait de changer toi ta manière de voir les choses et d'aborder les choses, il y aura forcément une réaction différente de la part de la personne en face. Donc ça c'est mon conseil si tu veux garder tes relations, parce que c'est important pour toi de garder certaines personnes, mais s'il y a des personnes où tu vois aussi que ça t'apporte plus rien ou ça te pompe plus d'énergie qu'autre chose, c'est dur, mais de pas hésiter à soit supprimer ces personnes de ta vie, soit juste les diminuer considérablement. N'oublie pas que tu as 24 heures dans une journée, que ces 24 heures, elles sont importantes, et que chaque choix que tu fais à chaque minute, ça te permet d'aller vers tes objectifs ou au contraire de te foutre dans une énergie basse. Donc fais attention à ça et dis-moi ce que t'en penses. Est-ce qu'il y a des personnes de ton entourage qui te pompent de l'énergie? Est-ce que t'as fait un tri récemment? Est-ce que t'as prévu d'en faire un? Voilà, comment tu vois les choses? Et ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.